Alors, pour les grands, cette activité va se transformer en activité scientifique. Nous allons essayer de comprendre le principe de flottaison. Pour cela, nous avons besoin de différents objets du quotidien, de mon bac à eau, de ma bassine, de ma casserole, ce que vous avez. Et puis, j'ai préparé 2 feuilles, une pour les objets qui flottent et une pour les objets qui coulent. Et l'objectif est de faire l'expérience pour chaque objet, de voir s'il flotte ou s'il coule. Alors, je prends par exemple ma spatule en bois, je fais le test, j'attends un petit peu, cet objet flotte. Donc je vais le positionner sur la feuille flotte. Ma cuillère, elle est tout au fond du bac. Elle coule. Je vais la poser sur la feuille qui coule. Un aimant. Il est tout au fond du bac. Il va sur la feuille des objets qui coulent. Une fois que l'enfant a bien compris, on peut essayer de faire des hypothèses. Par exemple, la brosse à dents, est-ce qu'elle flotte ou est-ce qu'elle coule? Ensuite, je vérifie. La brosse à dents en plastique reste à la surface de l'eau, elle flotte. Je vais la mettre sur la feuille flotte. Ma paire de ciseaux flotte, coule, coule. Je vérifie. Elle est bien tout au fond de l'eau. Elle coule. Bravo! Etc., etc. avec les différents objets. Vers l'âge de 5-6 ans, les enfants ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la poussée d'Archimède. En revanche, ils peuvent émettre l'hypothèse d'un objet qui flotte et qui coule et de le vérifier. La conclusion scientifique ne pourra pas être abordée à cet âge, mais elle sera construite bien plus tard.